Est-ce qu'on peut tricher avec ChatGPT? Bon alors c'est pas une idée très originale, hein, c'est un des premiers trucs qu'ont fait les étudiants quand ChatGPT est sorti. Il y a d'ailleurs eu plein d'articles dans l'actualité par rapport à ça. Le système éducatif est en PLS à cause de tous les élèves qui ont utilisé ChatGPT pour leurs devoirs, leurs examens, leurs partiels, etc. Donc oui, ça pose question. Et ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est si c'est possible avec ChatGPT de passer les examens, faire les devoirs, etc. et de ne pas se faire attraper derrière. Spoiler alerte, ça va pas être hyper rassurant pour tous les gens qui travaillent dans l'éducation. Mais avant de partir là-dedans, je voulais juste commencer par un petit disclaimer pour les étudiants, collégiens, lycéens qui regardent cette vidéo. Je vous déconseille de tricher en utilisant ChatGPT. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que autant l'intelligence artificielle, elle est en train de s'améliorer pour créer du contenu, mais elle est aussi en train de s'améliorer pour détecter le contenu qui est créé par des IA. Ce qui fait que vos devoirs que vous faites aujourd'hui, il est tout à fait possible que dans 1 mois, 2 mois, 6 mois, on soit capable de détecter après coup qu'elles ont été générées par des intelligences artificielles. Alors vous allez me dire, bon, pour les petits devoirs, etc., personne ne va aller vérifier après coup. Faites-le vous-même, parce que si on vous demande des exercices, des devoirs, des choses comme ça, c'est pas juste pour vous saouler en fait, c'est pour que vous appreniez quelque chose, donc s'il vous plaît, faites-le. Mais pour les trucs hyper importants, les mémoires de fin d'études, les examens et tout, franchement, déconnez pas, ne trichez pas avec ça. Vous allez vous faire gauler, parce que tricher à des examens, c'est la porte ouverte à beaucoup de problèmes. Pour pas dire un autre mot. Plus le droit de passer aucun examen, y compris le permis, pendant plusieurs années. Et surtout, vous vous retrouvez à croire que vous avez eu votre examen et au final, il est annulé. C'est un peu dommage. Ceci ayant été dit, on va regarder qu'est-ce qui se passe si on essaie de tricher en utilisant ChatGPT et qu'on essaie de détecter notre triche. Pour l'exercice, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller regarder un petit peu ce qui avait été demandé aux bacheliers l'année dernière. Alors, sur la dissertation au bac de français en 2022, il y avait un des sujets qui était sur Victor Hugo, qui était « Les livres 1 à 5 des contemplations ne sont-ils qu'un chant intime ?» On va regarder ce que ça donne si on lui demande de nous faire une dissertation là-dessus. Donc là, il est en train de nous générer l'introduction de cette dissertation. Donc, ce qu'on va faire après, c'est qu'on va la passer dans des détecteurs qui sont censés pouvoir détecter le contenu qui est créé par des intelligences artificielles. Et on va regarder est-ce que c'est détecté, est-ce que c'est pas détecté, quels sont les problèmes que ça pose, etc. Donc, si on copie ce contenu et qu'on le met dans différents détecteurs, donc là, il me dit 100% real, 100% human generated content. Donc on a Copylix qui nous propose un détecteur de contenu IA, aussi on va le passer. Ceci est un texte humain. Même si on passe le contenu dans le ChatGPT, dans une nouvelle conversation, et qu'on lui demande de détecter si ça a été généré par une IA, elle nous répond que non, et que d'après son analyse, ça a été généré par un être humain. Si on passe notre texte dans des générateurs beaucoup plus puissants, comme le générateur de gltr.io, sur ce détecteur, plus vous avez du vert, le vert c'est censé être du contenu que le détecteur considère comme étant probablement rédigé par de l'IA. Le jaune, un peu moins probablement, mais il y a moyen. Et le rouge et le violet sont censés être rédigés par un humain assez certainement. Donc on voit que malgré tout, il y a pas mal de vert, mais il y a quand même pas mal de rouge, de violet, etc. qui fait que peut quand même en fait avoir le doute. Et quand bien même là, on a quelques outils qui arrivent à détecter que c'est potentiellement écrit par un robot, on peut par la suite demander à ChatGPT de reformuler son texte et de le rendre plus humain. Et donc là, je lui demande de reformuler pour passer les tests, ce qu'elle me fait. Là, on voit que donc il y a toujours pas mal de vert, il y a quand même un certain pourcentage de rouge et de rose qui font que le doute existe. Donc malheureusement, pour décider si on va donner une bille à un élève grâce à ça, c'est compliqué. Ces détecteurs ne sont pas du tout infaillibles. Et d'ailleurs, je vous mets l'article d'une personne qui a fait des tests et qui a son contenu qui a été détecté comme étant généré par une intelligence artificielle alors que c'était lui qui l'avait rédigé. En réalité, on ne peut pas baser des décisions en fait, sur ces détecteurs parce qu'ils ne marchent pas en fait. S'il y a des faux positifs, c'est pas possible de baser des décisions disciplinaires ou autres là-dessus. En plus, ces textes générés par des intelligences artificielles vont aussi passer avec brio les tests de plagiat. Je le montrerai dans une autre vidéo, mais le contenu qui est généré par les intelligences artificielles, vous pouvez le passer dans tous les testeurs de plagiat, etc. Il est détecté comme 100% unique. Pour contrer un peu tout ça, OpenAI a annoncé qu'ils allaient watermarker leur texte, c'est-à-dire qu'ils allaient intégrer dans le moteur de l'intelligence artificielle une empreinte qui serait détectable, notamment pour contrer ces problèmes de triche. Mais en vrai, c'est pas du tout une solution pérenne parce qu'il y a d'autres solutions qui permettent de rédiger du contenu et de le reformuler. Et toutes ces IA ne vont pas installer des watermarks. Et quand bien même elles installent les watermarks, il suffit de changer quelques mots, mais vraiment quelques mots dans une dissertation,
Et les détecteurs vont douter du fait qu'en fait c'est rédigé par un humain ou une intelligence artificielle. Et à partir de là, allez dire que vous annulez l'examen d'un élève parce qu'il y a écrit que c'est 90% fait par une IA, mais peut-être 10% de chance que ce soit fait par un humain qui a une écriture un petit peu carrée. Donc je répète, vraiment, les étudiants, les lycéens, les collégiens qui sont là, ne trichez pas avec ChatGPT. Il y a de grandes chances pour que dans les mois qui arrivent, vous vous fassiez gauler. Et ça peut se retourner très fortement contre vous. Ne le faites pas. Mais ceci étant dit, très clairement, ces IA, ça va poser un gros souci sur le long terme. Franchement, ça rend un peu caduque tout ce qui est devoir à la maison. Mais même les entretiens d'embauche à distance, où on fait passer des tests aux candidats, c'est que ça devient compliqué, quoi. Parce qu'en plus, vous n'avez pas seulement l'option de copier le texte. Vous pouvez simplement demander à l'IA, par exemple, de vous faire le plan de votre dissertation, de vous faire le plan de votre devoir, etc., de vous donner les arguments et tout. Et vous allez rédiger derrière. Et là, il n'y aura aucun moyen de prouver que ça a été fait par une IA. Alors qu'en fait, tout le jus de cerveau, en réalité, il aura été généré par une intelligence artificielle. Donc ça pose des grosses questions sur comment s'adapter face à ces nouvelles technologies qui vraiment vont bouleverser les systèmes d'évaluation, l'éducation, etc. Surtout que je le répète, je l'ai dit dans d'autres vidéos, mais GPT-3 n'est pas l'IA la plus intelligente. Il y a GPT-4 qui est en cours de développement chez OpenAI, il y a Palm chez Google, il y a d'autres intelligences artificielles qui potentiellement sont encore plus fortes en rédaction et qui peuvent encore plus berner le système. Ça pose fortement question. Et de toute façon, pas seulement dans le système éducatif, mais même dans le travail en fait. Alors d'un point de vue productivité, c'est super top. Et je suis le premier à trouver ça génial. Mais ça pose des problèmes. On peut rédiger des œuvres de philosophie avec ça, alors qu'en fait on est une quiche en philosophie. C'est sûr que ça pose question.